29 ans, chanteur suisse pour enfants francophones, de 7 à 77 ans. Depuis 22 ans qu'il chante pour les enfants, Henri Dess a fait de nombreux tubes, comme La Petite Charlotte. J'écoute depuis que je suis toute petite. Ah ouais. J'ai transmis ça, j'essaie de transmettre ça à Marc. Vous avez quel âge? 30 ans. Ah, ça colle. Bonsoir, cher Henri Dess. Bonsoir, Henri. On est tous les quatre très heureux de vous accueillir ce soir à l'occasion de la sortie de votre nouvel album qui porte bien son nom, Autrement. Autrement parce que c'est pas un album avec des chansons pour enfants et parce qu'il a été composé dans des conditions très particulières. On y revient, mais c'est quand même incroyable de voir ces chansons reprises en chœur par des générations qui se succèdent et qui n'oublient, à partir du moment où il les a entendues jeunes, ces chansons, ils n'en oublient plus jamais les paroles. Elles sont gravées dans leur mémoire et vous avez une explication scientifique à ça. Oui. Oui, en fait, je connais une dame qui est une spécialiste du cerveau à Lausanne. Et puis elle m'a dit, j'ai étudié ça avec mon mari. Et les enfants à l'âge entre 2 ans et 6 ans, 7 ans comme ça, c'est des éponges qui absorbent absolument tout, qui impriment tout ce qu'ils voient, ce qu'ils sentent, les malheurs, les joies, etc. Tout ça, ça reste gravé à vie. Donc quand ils écoutent mes chansons 100 fois en une année, évidemment, ça reste gravé tout le temps. Et puis adultes, ils y reviennent lorsqu'ils ont des enfants. Bah, ce qui se trouve maintenant, c'est que je me retrouve avec les salles, avec 60% d'adultes, qui étaient mon public d'avant, et qui n'ont pas perdu une miette de ce qu'ils ont chanté avant. Quoi. Et qui s'en souviennent parfaitement. Ils s'en souviennent parfaitement, oui. Autrement, cet album, vous l'avez composé en 9 mois, entre mars et novembre 2019, 9 mois pendant lesquels tous les matins, à 4 h du matin, hop, vous étiez réveillé, vous preniez votre téléphone et vous notiez sur votre smartphone des textes de chansons, le plus discrètement possible pour ne pas réveiller votre compagne. Et ces chansons, vous les avez écrites dans un sentiment d'urgence absolue, avec un sentiment prémonitoire que vous pouviez disparaître, mourir. Mais ça, je ne pouvais pas le savoir quand j'écrivais ces chansons-là. Mais vous aviez ce sentiment-là, l'urgence en tout cas. La réflexion, je l'ai faite après. C'est pas possible, c'est prémonitoire que j'ai fait ça. Toutes ces chansons que j'avais en moi, parce qu'évidemment, pendant 45 ans, j'ai écrit pour les enfants, et il y a des thèmes que je ne peux pas traiter pour les enfants, ils ne les auraient pas compris. Alors que là, tout d'un coup, il y a eu tout un tas de choses que j'ai pu dire, que je n'avais pas dit, parce que ça s'adresse à un autre public. Et c'est seulement après ma mort que tout d'un coup, je me suis aperçu que ces chansons étaient vraiment prémonitoires. Après votre mort, parce que ces chansons, elles se sont accumulées jusqu'au 27 novembre, à 17h57. 16h57. 16h57. Je vais être sur un autre fuseau horaire. Quand votre cœur s'est arrêté de battre. Oui, c'est arrêté comme ça, mais j'ai rien senti. Hein. C'est incroyable, c'est une belle mort. Ouais. Oui. Il faut être ça à tout le monde. Mais votre compagne vous a sauvé la vie puisqu'elle vous a fait un massage cardiaque de 7 minutes, je crois. Non, 9 minutes. 9 minutes. Mais c'est colossal. Hein. C'est vrai qu'un massage cardiaque, quand quelqu'un le fait, c'est au bout de 2 minutes et demie, 3 minutes. On est épuisé. C'est terriblement difficile. Ouais. Comment? On est épuisé. Enfin, pour celui On est épuisé, c'est ça. Et alors, les secours sont arrivés. Ils ont dit, madame, c'est bon, on prend le relais. Mais elle m'a sauvé, parce que j'imagine que si elle avait été à la cuisine en train de faire un café, j'aurais perdu 2 minutes d'oxygène, et je ne serais pas là, quoi, ou je serais dans une chaise roulante, c'est sûr. Hein. Bon. Vous êtes quand même allé à l'hôpital, Ah bah vous oui. avez été, mais intenable. Vous vouliez fuguer. Vous vouliez fuguer, c'était une Mais obsession. j'ai fugué. Oui, oui. J'en ai marre. Vous en aviez marre. Ben, au début, je ne me rendais pas compte de ce que j'avais, j'étais frontal, parce que j'avais un problème. Et je voulais aller faire mes spectacles à la fin de la semaine, je ne me rendais pas compte. Après, je suis resté à l'hôpital pendant 1 semaine et demie, et puis le docteur me dit, c'est bon, on pouvait rentrer. Je dis, bon, très bien, je rentre. Et je vois la doctoresse de l'étage, puis je dis, je vais rentrer. Puis elle me dit, non. Je dis, quoi, non? Je dis, non, vous ne rentrez pas. Enfin, on m'a dit que je pouvais rentrer. Elle n'a pas voulu. Donc à 4 h du matin, 5 h du matin, il pleuvait. Je me suis habillé, j'ai mis une casquette sur la tête, et c'est à peu près à 2 km de chez moi, l'hôpital. J'ai marché jusqu'à l'hôpital, j'ai mis 1 heure pour arriver là-bas, sous la pluie. Il y a des voitures qui descendaient de temps en temps, je me mettais au milieu pour qu'ils me voient, puis je me collais au mur pour pas qu'ils m'attrapent. Voilà. Et c'est comme ça que ça s'est passé, et je suis rentré chez moi, et puis à 8 h, on m'a téléphoné, me dit, les infirmières sont complètement affolées, regardent par la fenêtre pour voir si vous n'allez pas sauter ou quoi. Et puis il faut rentrer parce qu'elles vont avoir des problèmes. Ah. Je dis d'accord, je prends un taxi, je suis rentré. Je dis voilà, je suis là, c'est bon, je peux partir? Ok, je suis parti. Parce
que vous vouliez absolument continuer à chanter et pourquoi pas mourir sur scène. Vous dites que ce serait rigolo. Non, mais Ça pourrait traumatiser 2-3 enfants quand Non, même. on n'a pas fait ça. Voilà. On parle longuement de ce nouvel album et puis de votre parcours qui est absolument formidable. En France et en Suisse, au total, 23 écoles, 2 crèches, 3 centres de loisirs et 2 écoles de musique portent son nom. Une évidence pour l'idole des teenagers, surnom trouvé par Libération pour évoquer cet artiste qui a écrit 250 chansons pour enfants que l'on écoute depuis 3 générations, 4 maintenant, élève du petit conservatoire de la chanson de Mireille, qu'il a présenté pour la première fois aux téléspectateurs français le 8 décembre 1962. Vous avez quel âge, monsieur Dess? 22 ans. 22 ans, monsieur. Et j'ai trouvé très intéressant ce que vous faisiez. Je voudrais vous demander de chanter la même chanson que j'ai entendue à Lausanne, s'il vous plaît. Ça m'agace, ça me hérisse, cette eau qui se perd, goutte à goutte, gouille à gouille, sur cette terre. Ça m'agace, ça me hérisse, cette eau qui se perd, goutte à goutte, gouille à gouille, sur cette terre. Monsieur Mon Dess Dieu. vous présente Mireille, auteur, compositeur, interprète, 22 ans. Elle vous avait fait venir de Lausanne, ou avant de vous lancer dans la musique, j'aime bien l'expression, vous dites que vous traîniez un peu vos savates, ou c'est votre sœur qui dit ça? Ouais, je me traitais de traîne savate. Chez nous, on dit fouti-maçon. Je sais pas si ça existe comme terme chez vous. Non, ça veut dire que bon, Qui fout rien, quoi. parce que vous cherchez votre voix, Je quoi. cherchais ma voix. Enfin, je traînais un petit peu de ci, de là pour savoir où je voulais mettre mes pieds, mais c'était pas facile au début. Il a fallu du temps pour en arriver là, quand même. Oui, vous dites qu'à l'école, vous étiez moyen. Ouais. Voilà, ce que vous racontez de façon extrêmement amusante sur scène avant de chanter l'un de vos titres les plus célèbres, Les bêtises à l'école. Voyons ce carnet. Arrête de tripoter ta guitare. Bon, alors, français, 0, 0. Géographie, 0, 0. Histoire, 0. 0. Alors, non seulement tu ne fais rien à l'école, mais en plus, tu me racontes des histoires à dormir debout. Calcul, 0. Musique, très bien. Ah bah tu vois. Oui, oh, la musique. Franchement, Henri, à l'école, vous faites quoi? À l'école, vous faites quoi, franchement, Henri? Ouais, c'est pas très bon. Ah non, c'était une question, vous faites quoi, des ce que je bêtises à faisais l'école, bah oui. J'ai tout raté, hein. C'est affreux. J'ai pas réussi mon collège, donc j'ai pas de certificat. Après, j'ai fait un apprentissage de dessinateur architecte. Je devais faire 4 ans, je me suis arrêté au bout de 3. Et après, je suis parti à Paris, traîner mes guêtres aussi un petit peu pendant tout un été, à dormir sous les ponts et à rien faire. Je suis retourné après en Suisse, je me suis marié, et là, je suis revenu à Paris pour faire un peu le pied du cru devant les cabarets pour essayer de trouver une petite place. Mais votre technique à l'époque, c'était vous attendiez devant les cabarets en espérant qu'un artiste programmé arrive en retard ou annule et le remplacer au pied levé. C'était un peu, c'est ce qu'on m'avait dit. On m'avait dit voilà, parce que je connaissais pas mal de gens. Là, il y avait Rissé Barrier, il y avait Jean Aubé, il y avait des gens comme ça. Moi, j'étais devant la contrescarpe et puis j'attendais. Et des fois, je passais toute la nuit à attendre, il ne se passait rien du tout. Mais le problème, c'est que les gens tournaient, il y avait, je sais pas, 8 ou 10 artistes qui tournaient, qui faisaient tous les cabarets, et des fois, ils avaient un peu de retard dans un cabaret, ils arrivaient en retard là. Et moi, j'avais peut-être la chance de chanter 3 chansons, et le patron me disait, bon, on signe pour dans 2 semaines, une semaine de travail, voilà. Ah. Mais Ben, on était payé 20 francs par spectacle. Ouais. Mais ce soir, vous êtes le seul artiste. Hein. Il n'y a personne qui fait le pied de grue, personne qui vous remplacera au pied levé. Et c'est vous qu'on écoute dans cette chanson formidable, Les bêtises à l'école. Vous voulez chanter les bêtises? Ah ouais. Ah bah s'il vous plaît. C'est à l'école, tagadagada, con. Tout de suite. Non, je vous en prie, on chante ensemble. C'est à l'école qu'on apprend des bêtises, c'est à l'école qu'on apprend des bêtises. Le grand Dédé, poil au nez, devant toute la classe, monte au tableau, poil au dos, pour faire des grimaces. Zoom, 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 zoom. Bravo. En prie. 4. Brassens et Bobino. Comme souvent, il y est en plus sur des longues périodes, hein, parce que ça durait des semaines ou des mois, Oui, 3 mois. ces récitals, là, ouais, les 3 mois. Vous allez le voir, peut-être même plusieurs fois, et vous finissez par le croiser, par le rencontrer. Mais il se trouve que moi j'allais le voir, j'étais vraiment un fan absolu de Georges Brassens. Et Non. oui, c'était mon influence première, disons. Influence. C'est le premier artiste que j'ai vraiment aimé et que j'ai vraiment regretté, quoi. La première chanson que vous écrivez pour un enfant, c'est pour votre fils aîné Pierrick, qui vous accompagne sur ce titre.
Ma petite sœur est jolie, et au dos Facile. C'est Camille. Sur la tête et peine. C'était pour lui expliquer la naissance de sa petite sœur Camille. Voilà, il a 5 ans et vous trouvez les mots justes et une mélodie qui soit facile à apprendre et à retenir pour un enfant. Oui, en fait, c'est un peu cette chanson-là, on peut dire que c'est peut-être la première vraiment qui m'a donné envie de faire les autres et qui m'a permis d'être encore là aujourd'hui. J'ai envie de lui écrire quelque chose avec des mots qu'il puisse comprendre, donc qu'ils comprennent le sens en tout cas, et puis une musique qu'il puisse chanter, tout simplement. Et faire un mariage de ces deux choses-là pour faire une chanson. Et j'ai fait ça, et j'en ai fait d'autres, et au bout d'un moment, j'ai eu les chansons qu'il fallait pour faire un disque complet, et puis on a sorti un premier album. Mais quand vous allez voir votre maison de disques pour expliquer que vous avez fait des chansons pour les enfants et que vous voulez en faire un album, ça se passe pas forcément. Ça les intéressait pas du tout. Ils m'ont dit que si je chantais avec mon fils à la télévision, peut-être éventuellement ils prendraient quoi. Ah oui. Ils me voulaient rien. Le people quoi. Je peux pas mettre en danger mon gamin à la télé. C'est pas question que je fasse ça. Donc ça a été, j'étais blackout. J'ai pas pu entrer là-dedans. Donc ce qui fait que j'ai pas une maison de disques. J'en ai fait une moi-même. Que j'ai appelé Disque Marie-Josée du prénom de mon épouse. Et puis au début on a tiré 2000 pochettes parce que les pochettes sont un peu plus chères, puis on a tiré 1000 disques en disant j'espère qu'on vendra ça. Puis on a vendu 200 000 disques. Cette petite Camille, elle aime pas les glaces à la vanille, elle préfère les glaces au citron. C'est ça que vous voulez chanter. Eh ben oui, ça a inspiré une de vos chansons qu'on adore. Camille, tu veux pas une boule vanille? Camille, tu veux pas une boule vanille? Camille, non, je ne veux pas de vanille. Tu sais, j'aime pas la vanille. Je préfère la glace au citron. Aussi gelée qu'un glaçon qui fait froid le long du cou et qui fait des frissons partout. Ah, bravo. On adore la glace au citron. Tous vos albums sont disques d'or. Je crois que vous en avez vendu 5 millions d'exemplaires. Carrière jalonnée de 3 victoires de la musique. Vous avez fait 93 fois l'Olympia. 93 Olympia, pardon. 93 Olympia. Sans prime time à la télé, sans playlist, quoique à la radio. Parce que nous, Pierre quand j'étais à Radio Monte-Carlo, on vous programmait, alors que j'étais avec 2 copains et on faisait dans les années 70 des émissions pop, plutôt anglo-américaines, mais à chaque fois que vos disques, sur les disques Marie-Josée arrivaient, on a commencé à les passer parce que on avait remarqué que dans le studio, aussi bien les techniciens que les animateurs, tout le monde chantait avec vous. Et, non mais franchement, c'était un truc qui nous avait frappé, ce qui fait qu'ensuite, quand je me suis retrouvé à Europe, j'ai continué. Mais franchement, quand on écoute aujourd'hui votre album Autrement, qui est moins pour les enfants, mais qui nous touche vachement, je suis sûr que si j'étais encore à la radio, j'écouterais aussi bien Le Mont des Bargeaux qu'il y avait un arbre. Il y avait un arbre, il y avait 2 arbres, c'était hier. Ils faisaient bonne figure, ils avaient de l'allure dans notre carrefour. Ils faisaient partie de notre vie depuis toujours. On n'a rien vu, rien entendu, est-ce que c'est bien? Derrière nos fenêtres, on est de piètres citoyens. On est tous de piètres citoyens? Un peu ça, oui. Ouais. Oui, c'est-à-dire qu'on râle, on dit qu'il ne faut pas que ça arrive, il faut faire quelque chose, et finalement on ne fait pas grand-chose quand même. Et on ferme la fenêtre. Voilà. On regarde ailleurs. Ouais. Que ce soit pour les adultes ou pour les enfants, vous aimez aussi raconter la vie des gens, en fait. En fait, ça a toujours été ça. Comme j'ai écrit pour Pierrick, c'était parce que je voulais raconter quelque chose qu'il puisse comprendre, des choses qui soient proches de lui. Et pendant ces nuits sans sommeil, j'ai eu envie d'écrire des choses que les adultes pourraient comprendre, apprécier en tout cas. Des choses qui parlent de leur vie, de leurs problèmes. Et notamment du temps qui passe. Et du temps qui passe, oui. Et le temps qu'on prend à regarder la mer. Regarder la mer, c'est l'un des extraits de cet album Autrement et que vous avez choisi de nous interpréter ce soir. Vous voulez chanter ça? Oui. Moi, je veux bien, ouais. Et si je me posais oh non, c'est pas vrai. Oui. Ouais, c'est ça. Et si je me posais un moment par terre, le temps de regarder la mer,
Et je sentirai le vent dans mes cheveux, et je fermerai les yeux. Laissez un peu mes quelques soucis derrière, arrêtez de regarder en arrière. Rien que pour moi ce petit instant lumineux, souffler un peu. Et si je me posais un moment par terre, le temps de regarder la mer, et je sentirais le vent dans mes cheveux, et je fermerais les yeux. Fermer aussi et d'un bon coup le rideau, rien que pour moi me faire ce joli cadeau, et sans oublier de bien couper le son, comme c'est bon. Et si je me posais un moment par terre, le temps de regarder la mer, et je sentirais le vent dans mes cheveux, et je fermerais les yeux. Me réfugier dans ma petite cabane, là où je prends le droit de mettre sur pattes, et surtout fermer la porte derrière moi, derrière moi. Et si je me posais un moment par terre, le temps de regarder la mer, et je sentirais le vent dans mes cheveux, et je fermerais les yeux. Et quand le verre est déjà à moitié vide, c'est pas dur et le calcul est rapide, on peut dire aussi qu'il est à moitié plein, et c'est pas rien. Et si je me posais un moment par terre, le temps de regarder la mer, et je sentirais le vent dans mes cheveux, et je fermerais les yeux. La mer, c'est l'un des titres de ce nouvel album, Autrement. Ça veut dire que les chansons pour enfants, c'est fini? Pas pour les spectacles, je continue à donner les spectacles. D'ailleurs, je fais des grosses salles encore avant la fin de l'année à Paris. Ça sera le 16 et le 17 novembre, je crois. C'est ce qu'on a dit, non? Ensemble, on n'en a pas discuté. C'est les 19 et 20 novembre au Folies Bergère. Voilà, exactement. Là, on va se produire bientôt. Donc c'est pour les enfants. Pour les adultes, j'ai un petit peu de peine à m'imaginer et faire un spectacle. J'ai un petit peu de peine à penser comment vont réagir les familles qui vont voir mon nom sur une affiche. Ils vont peut-être venir avec leurs enfants, puis ils vont peut-être pas tout comprendre. C'est embêtant. Donc pour l'instant, au Folies Bergère, c'est pour les enfants. Et il y aura forcément la petite Charlotte, un petit bout de la petite Charlotte. Vous voulez que je fasse la petite Charlotte? Un petit extrait. Chantez avec moi. Là. Ok. Pan, pan, qui est là? C'est la petite Charlotte. C'est pas ça du tout. Hein. Pan, 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 qui est là? C'est la petite Charlotte. Pan, 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 qui est là? C'est la petite Charlotte. J'aurais besoin d'un rouleau pour faire mon gâteau. J'en ai pas, débrouille-toi comme ça. J'aurais besoin d'un rouleau pour faire mon gâteau. J'en ai pas, débrouille-toi comme ça. Et il a le culot de venir réclamer un bout du gâteau, alors qu'il n'a pas aidé à le faire. Ça, c'est vrai que ça me scandalise qu'il ait fait ça. Mohamed. Votre fils Pierrick est lui aussi devenu musicien. Il a choisi un tout autre genre, un genre bien différent du vôtre, le death metal. Vous avez enregistré avec son groupe The Grand Gamin un album, Zinzin, reprise de vos chansons à leur sauce, punk, trash, musette, et vous avez donné une dizaine de concerts quand même. On est loin des images qu'on a vues tout à l'heure. Franchement, c'est une autre ambiance. Alors, vous avez déjà fait les motocultors. Mais c'est à cause de lui, on a fait. À cause de Patrick? Eh oui. Et pourquoi? Parce qu'il m'a invité dans son émission à Europe 1. Et puis, je regarde le disque, Zinzin, c'est un disque métal finalement. Puis il me fait mais est-ce que vous feriez Hellfest? Je dis oui, pourquoi pas. Puis j'étais avec les yeux un petit peu étonné quand même. Bon, on a continué à bavarder et tout, et le lendemain, j'ai reçu un téléphone du directeur de Motocultor.
Et on a fait motoculteur devant 12 000 personnes en folie, vous avez vu ça? Complètement dingue. Donc la prochaine étape, c'est le Hellfest. Non, parce que j'ai arrêté ça. Mon fils a arrêté la musique, donc c'était pour rire avec lui. Non. Pour l'instant, je suis autrement. Oui, autrement, c'est pas ambiance métal. Ouais. Non. C'est plus pour vous, hein, je crois. Ah oui? Je crois, Ah non. bah, je pourrais... C'est vrai? Oui, je pourrais me déchaîner avec les zinzins. Ah, d'accord. Oh, attention. Il y a une petite folle qui sommeille. Ouais, ouais. C'est la petite Babette. Ah, d'accord. La petite Babette, ouais. Elle fait un gâteau, elle n'en donnera pas un morceau à Patrick. Bon. Autrement, disponible depuis le 25 mars dernier et les Folies Bergères les 19 et 20 novembre avec le répertoire destiné plutôt aux enfants.